Plus d'un demi-siècle après, le souvenir de la Libération reste très présent à Sainte-Mère-Église. Dans les noms de rues, de bistrots ou d'auberges, mais surtout sur son église. Tous les touristes la photographient non pas pour son architecture, mais pour ce parachutiste suspendu à son clocher. On retrouve d'autres parades d'ailleurs à l'intérieur, dans les vitraux, autour de la Vierge Marie. En effet, dans la nuit du 5 au 6 juin 1944, des centaines de parachutistes américains ont été lâchés au-dessus du village et l'un d'entre eux est resté accroché, effectivement, sur le clocher pendant 2 heures. Mais pas tout à fait à cet endroit. En réalité, il était de l'autre côté. Alors, on l'aurait sans doute un petit peu aperçu parce qu'on voit le clocheton de l'autre côté, mais enfin, visuellement, c'était pas ça. Donc, l'objet de ce mannequin aussi, finalement, c'est un symbole. On sait de rappeler qu'il n'était pas tout seul, ce parachutiste. Il y en a des milliers qui sont venus ici. Il y en a malheureusement des milliers qui sont morts ici aussi. Et je pense qu'à travers lui, c'est la mémoire des autres qu'on veut préserver. Et donc, eh bien, autant qu'on le voit. Ce mannequin, c'était au départ une idée du comité des fêtes pour une commémoration, mais il a eu tellement de succès qu'on l'a laissé en place. Et aujourd'hui, ce sont des employés municipaux comme Michel Yves qui en prennent soin, car la mascotte de la commune a quand même besoin d'un petit lifting de temps en temps. 2 fois par an, on remplace la toile. Et le mannequin, on le descend tous les 2 ans environ. Et on lui change sa tenue et on la repeint pour le protéger des intempéries. Personne n'avait vu John Steele, le parachutiste, cette nuit-là, à Sainte-Mère-Église, à l'exception de 2 soldats allemands postés sur le clocher qui l'ont décroché et fait prisonnier. Jean-Marie Renaud, à l'époque, habitait la pharmacie qui se trouve sur la petite place devant l'église. Eh bien, je suis là, et donc le 6 juin 1944, j'avais exactement 10 ans, puisque je suis né en juin 1934. C'était presque pour mon anniversaire qu'ils ont sauté. Quand même, j'ai été gâté. Hein. Par la suite, John Steele est revenu plusieurs fois à Sainte-Mère-Église pour des célébrations. John Steele était vraiment un gai luron. C'était un gars qui aimait beaucoup blaguer, qui était très gai, et ici, il était très fraternel avec tout le monde. C'est vrai que c'était un petit peu la vedette.